Bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle chronique Essentialis, qui vous explique l'essentiel en 5 minutes. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo pour en faire profiter le plus grand nombre. Aujourd'hui, on va parler de la monnaie. Qu'est-ce que la monnaie? La monnaie est un instrument économique, qui a pour fonction première, de servir de moyen d'échange de biens et de services. On peut définir une monnaie dans son sens le plus large, comme un accord au sein d'une communauté, pour utiliser quelque chose comme moyen d'échange. C'est donc une convention sociale, spontanée ou imposée, destinée à faciliter les échanges de biens et services. Évolution de la monnaie dans le temps. Au fil du temps, la nature de la monnaie a évolué. Dans un premier temps, la monnaie marchandise était habituellement utilisée. Il s'agissait d'un objet fait à partir d'une matière ayant une valeur sur le marché, telle qu'une pièce en or. Plus tard, la monnaie représentative était constituée de billets qui pouvaient être échangés contre une certaine quantité d'or ou d'argent. Dans notre société dite moderne, le solde d'un compte bancaire, tout comme les billets et les pièces ayant cours légal dans une zone géographique donnée, sont de la monnaie. Ainsi, les économies modernes sont fondées sur la monnaie fiduciaire, qui vient du mot latin fiducia, qui veut dire confiance. Cette monnaie ayant cours légal est émise par une banque centrale, mais ne peut, contrairement à la monnaie représentative, être convertie, par exemple, en un poids fixe d'or. Il existe même de nouvelles monnaies numériques décentralisées, ou des systèmes de monnaie virtuelle comme Bitcoin, pour lesquels il n'y a pas de point de contrôle central, tel qu'une banque centrale. D'un point de vue juridique, elles ne sont pas considérées comme de la monnaie. Fonction de la monnaie. Quelle que soit sa forme, la monnaie remplit 3 fonctions différentes. Unité de compte. La monnaie permet de se rendre compte de la valeur relative des biens, et de faire des choix en conséquence. Elle rend ainsi possible le calcul économique, c'est-à-dire l'allocation des ressources là où elles sont utiles selon leur usage optimal. Elle évite ainsi les pénuries, et, plus généralement, rend possible une société prospère, en permettant la coordination des décisions de millions d'individus sur le marché. Sans monnaie en tant qu'unité de compte, pas de mécanisme des prix, pas de calcul économique, pas de prospérité, pas de civilisation. Réserve de valeur. La monnaie permet l'épargne, c'est-à-dire l'accumulation de capital. Autrement dit, l'investissement, la création d'entreprises importantes. L'épargne permet donc le développement, la croissance de long terme, la civilisation. Mais il faut pour cela que la monnaie soit stable. C'est-à-dire, il soit possible d'épargner, sans craindre que l'argent physique ou le montant déposé à la banque perd en valeur, voire pire, qu'il perd en valeur à un degré imprévisible. Intermédiaire des échanges. La monnaie rend possible des échanges qui seraient beaucoup trop complexes, et donc, impossibles avec le simple troc. Elle rend ainsi possible toute division du travail au-delà du niveau de simple survie, donc la civilisation. Comment est créée la monnaie? Il existe 2 principaux types de monnaie. Les pièces et des billets, c'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Les écritures sur les comptes bancaires, c'est ce qu'on appelle la monnaie scripturale, qui représente aujourd'hui plus de 90% de la monnaie en circulation. La monnaie scripturale est créée par les banques commerciales, lorsque des agents économiques, ménages, entreprises, etc., empruntent pour financer leurs activités. Ainsi, quand une banque commerciale accorde un crédit à un particulier ou à une entreprise, le montant de ce crédit est inscrit sur le compte en banque du client. De la monnaie est ainsi créée. C'est pourquoi on dit que les crédits font les dépôts. La création monétaire provient essentiellement des prêts accordés par les banques commerciales. Mais les banques centrales créent aussi de la monnaie,
par exemple les billets et les pièces. Les banques commerciales ne peuvent pas créer de la monnaie et la prêter indéfiniment. Elles sont contraintes par des réglementations et par la politique monétaire de la Banque centrale. Merci d'avoir regardé cette chronique Essentialis. N'oubliez pas de liker et partager et on se retrouve dans un prochain numéro.